Comment s'est organisé le déploiement des plans de rattrapage de l'offre médico-sociale en Corse? La Corse bénéficie de 2 plans de rattrapage pour soutenir le renforcement de l'offre de services en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ces plans sont financés par l'assurance autonomie et leur mise en œuvre est pilotée par l'ARS de Corse en articulation avec les acteurs territoriaux. Sur la période 2024-2028, l'ARS programme donc une enveloppe globale de 36 millions d'euros qui va permettre de poursuivre l'objectif de rééquilibrage de l'offre médico-sociale en région tout en renforçant sa territorialisation. En repartant des priorités définies dans le schéma régional de santé, nous avons étudié les besoins de chaque territoire. Nous avons alors identifié les solutions à organiser pour assurer à la population un recours facilité à l'offre de services qui leur est nécessaire pour soutenir leur inclusion et leur assurer le maintien dans leur lieu de vie. Quelle programmation pour ce territoire? Pour ce qui concerne le territoire de l'extrême sud Alta Rauque, la programmation 2024-2028 repose sur la mobilisation de 4 millions d'euros qui permettront de développer des actions tant pour les personnes âgées que pour les personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Cette enveloppe financera le fonctionnement d'une offre supplémentaire à celle intervenant déjà sur le territoire. Un exemple d'action pour mieux répondre aux besoins de la population de ce territoire? La programmation est dense sur ce territoire pour répondre à l'enjeu de rééquilibrage territorial. Parmi les actions programmées, on peut particulièrement citer celles permettant d'améliorer le parcours des personnes âgées et leurs aidants. Ainsi, la programmation régionale prévoit l'organisation de plusieurs interventions sur le territoire afin d'accompagner le souhait des personnes de rester aussi longtemps que possible chez elles, tout en apportant une offre de répit accessible. On peut par exemple citer le déploiement d'un pôle territorial d'aide aux aidants qui reposera sur une activité d'accueil de jour, dont une partie sera itinérante, et d'une plateforme de répit. Le souhait des personnes de rester à domicile, même dans des situations de dépendance, sera soutenu par la création d'un centre ressources territorial qui aura pour mission d'apporter une expertise aux professionnels du territoire et d'organiser des interventions renforcées à domicile en lien avec les acteurs. Enfin, les modalités d'accompagnement au sein de l'EHPAD feront également l'objet d'évolutions pour organiser des conditions d'hébergement toujours plus en adéquation avec les attentes des résidents. L'EHPAD développera ainsi une unité de vie adaptée et un pôle d'activité et de soins adaptés qui favoriseront un accompagnement spécialisé et renforcé de façon quotidienne. Et dans le champ du handicap? Dans le champ du handicap, il est prévu de déployer une offre d'hébergement pour les adultes nécessitant un accompagnement permanent dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Cette offre permettra de proposer à la fois un accueil de répit, une offre d'hébergement, soit individuelle, soit collective, tout en organisant les accompagnements socio-éducatifs et paramédicaux nécessaires à l'inclusion des résidents et à la réalisation de leurs projets de vie.